pour le français, mais je pense que beaucoup autour de la table, la majorité comprennent et on pourra traduire, Inch'Allah. Donc en fait, en termes de thématiques, ce qu'on a vu avec Salah et l'équipe de l'association Amiens de Rive, mon objectif cet après-midi, c'est de parler des addictions, du handicap et de la santé mentale. Arriver à penser ensemble pour améliorer une gouvernance réellement inclusive. Alors, avant toute chose, qui pense que addiction, handicap, santé mentale, ça fait qu'une seule chose ou ça fait plusieurs choses? Avant de commencer. Est-ce que c'est 3 problèmes ou est-ce que c'est un seul problème? Ceux qui pensent que c'est 3 problèmes, ceux qui pensent qu'il n'y a pas de problème, levez la main et allez-y, on est entre nous. Exactement, c'est le même problème. Et en fait, pour justement arriver à bien le traiter et à bien avancer dessus, il ne faut pas le diviser, il faut en faire un tout. Et c'est là, à mon sens, en tout cas, le vrai besoin. Les institutions doivent, que ce soit au Maroc ou en France, traiter le handicap dans toute sa dimension. Traiter la personne dans sa dimension. نشوفوا الإنسان مرأة ولا راجل ولا طفل ولا طفلة في لا ديمونسيون ديالو وكيفاش نعاونو الناس اللي كاينين اللي دايرين به. Parce que souvent la difficulté, ou on voit la personne qui est en situation de handicap, mais aussi les aidants, les personnes qui sont autour. La maman qui va arrêter de travailler, le mari qui va revoir son organisation, le frère ou la sœur qui va s'occuper du petit frère, etc. وهادشي كامل كيتسمى un changement d'organisation وهاد la personne aidante أنا كنسميهم les aimants. علاش؟ حيت اللي كيقابل شي واحد اللي كيكون عنده ان هانديكاب ولا كيكون عنده مرض ما يقدر يديرو غير الا دارو بقلبه كامل بالحب اللي عنده. من الواحد ما كيقدرش يزير على نفسه باش يقابل شي واحد اللي مريض اللي عنده ان هانديكاب. faut le faire avec son cœur. وهذه هي حاجه اللي كتجيني انايا مهمه. le rôle des associations, quelle que soit l'association, c'est d'accompagner, justement, d'accompagner les personnes qui sont en situation de handicap, mais d'accompagner les personnes qui sont autour de ces personnes. Donc, on a mis en place une organisation en France qui s'appelle le Conseil local de santé mentale, que j'ai fait développer au niveau de l'agglomération de Cergy-Pontoise. Alors, Cergy-Pontoise, c'est 13 communes, c'est 240 000 habitants. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de difficultés aussi, le sentiment d'insécurité par ces personnes qui sont sous addiction, quelle qu'elle soit. Il y a des questions de handicap, il y a de la question des aidants. Et ce qu'on a fait en 2025, j'ai réuni en atelier de travail l'ensemble des personnes concernées. Les acteurs associatifs, les acteurs institutionnels, les personnes en situation de handicap, les enseignants, parce que l'accès à l'école c'est important. Souvent on dit on va prendre un enfant qui est autiste et qui est sous Ritaline, on va dire il ne trouve pas sa place parce qu'il est turbulent, parce que la dose de traitement au niveau du médicament n'est pas adapté. Il va faire des crises, il va avoir besoin de s'isoler ou autre chose. Et s'il n'y a pas une AESH pour l'accompagner en classe, en fait, on va dire cet enfant il ne peut pas venir en cours, il ne peut pas aller à la cantine, il ne peut pas aller en sortie, il ne peut pas faire de sport, etc. Donc en partant de le constat, qu'est-ce qu'on s'est dit? On va réunir tout le monde, on va travailler en atelier, en thématique, ça va durer longtemps, c'est beaucoup d'énergie. En termes d'argent, ce n'est pas le problème de l'argent, parce qu'en vérité, le coût le plus important, c'est le coût des femmes et des hommes qui vont donner de leur temps pour arriver à sortir un plan d'action.
Et c'est ce qu'on a fait, c'est le pari qu'on a fait. Et on a réussi à sortir un plan d'action, à mettre en place des forums spécialisés sur le handicap, sur la santé mentale, pour favoriser l'accès à l'emploi de ces personnes. Dans tous les forums de l'emploi, il y a les entreprises qui recrutent des personnes en situation de handicap parce qu'il y a l'accessibilité, parce qu'il y a l'ergonomie, etc. Il y a un petit logo qui les identifie. Donc ça aussi, c'est un point essentiel. Et puis, il y a aussi la détection et le repérage par les pairs. Pourquoi? Parce qu'on est face à une désertification médicale. On manque de professionnels de santé, que ce soit au Maroc ou en France. Et dans le monde, on est face à une vraie problématique. Donc, un vieillissement des professionnels de santé, des fuites de cerveau aussi, il faut l'avouer. Et pour faire face à ça, il faut trouver des solutions. Donc la première solution qu'on a trouvée, c'était après le Covid. Vous savez, quand le Covid il a bousculé les habitudes bien couchées. On était enfermés, on n'avait pas le droit de sortir. Et même les personnes qui n'avaient pas de troubles de santé mentale, elles ont commencé à en avoir. Parce que d'être enfermées et de ne pas avoir le droit de sortir. Donc à partir de là, on a mis en place des formations qu'on appelle le premier secours en santé mentale. On ne fabrique pas des psychiatres ni des psychologues. Par contre, on permet de repérer, de faire du repérage par les pairs. C'est une formation de 2 jours qui est certifiante, qui donne accès à un diplôme. On a commencé par les étudiants de l'université et ensuite on a continué avec les animateurs, les enseignants, les personnels dans les crèches, dans les entreprises, etc. Donc, on fait un constat et on essaye de trouver ensemble des solutions avec un plan d'action, un conseil local, comme je vous le disais, de santé mentale, mais aussi, par rapport à l'accessibilité, on en parlait aussi ce matin, le meilleur moyen pour rendre un endroit accessible, c'est pas que ce soit les personnes qui sont totalement valides qui puissent dire ça c'est bien, non. Il faut faire des balades, des tournées avec des personnes en fauteuil, des personnes non-voyantes, des personnes déficients auditifs. Parce que déficient, elle n'entend rien, les sourds. Il y a une voiture qui klaxonne, elle ne va pas l'entendre. Il peut lui arriver quelque chose. Et voilà, donc travailler avec les premières personnes qui sont concernées elles-mêmes, ça c'est important, il faut les intégrer dans tous les groupes de décision parce que ce sont les premiers concernés. Et il faut vraiment entendre leur parole, entendre la parole des parents. Quand une femme est face à un mari qui a des difficultés, qui a de l'addiction à l'alcool par exemple, ou de l'addiction à un médicament, elle est complètement dans le désarroi. Il faut qu'elle puisse avoir